à tous. Vous savez, le président Félix Houphouët-Boigny a dit, en parlant de la Côte d'Ivoire, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Donc 33% du PIB ivoirien provient de l'agriculture. En Afrique, la plupart des travailleurs sont des travailleurs agricoles et surtout les femmes sont des travailleurs agricoles. Mais on ne réfléchit pas suffisamment à l'utilisation de techniques agricoles ancestrales respectueuses de l'environnement qu'on peut combiner avec des innovations, des savoirs venus d'ailleurs, comme l'agroécologie dont je parle souvent. J'en parle dans mon livre Responsabilité sociétale des entreprises, une approche intégrée basée sur la santé, le genre et l'environnement qui est disponible dans plusieurs librairies dans le monde, notamment sur Amazon et sur d'autres sites aussi. Dans ce livre, je donne beaucoup d'idées aux décideurs, d'abord aux entreprises pour mener des stratégies RSE, intégrées santé, genre, environnement et des possibilités de construction de partenariats publics-privés. J'ai déjà réalisé un ouvrage de ce genre qui est basé sur les objectifs de développement durable. Donc, je prends chaque ODD pris de façon isolée, je cite des chiffres récents concernant cet ODD, je cite des exemples de politiques qui ont été menées dans le monde pour atteindre cet ODD et pour atteindre les cibles de cet ODD dans différents pays du monde. Ça, ce e-book est disponible sur ma page professionnelle LinkedIn et il est gratuit. Il est disponible sur Perlego aussi, comme je disais, qui est le Netflix des étudiants. Et il est disponible sur Script. Mais responsabilité sociétale des entreprises, une approche interconnectée basée sur la santé, l'environnement et le genre n'est pas gratuit. Il est disponible sur le site de la FNAC, sur Amazon, comme je vous l'ai dit, et sur plusieurs sites dans d'autres pays d'Europe et même d'Amérique. Donc, comme je disais, il prend chaque ODD séparément, mais cette fois-ci en s'adressant aux entreprises qui veulent mener des stratégies de responsabilité sociétale des entreprises orientées santé, environnement, genre, mais de façon intégrée pour atteindre plus d'impact, pour obtenir plus d'impact et pour mobiliser plus d'acteurs. Donc, je prends un exemple. Dans ma vidéo précédente, j'ai pris l'exemple de l'éco-construction. Dans cette vidéo, je prends l'exemple de l'agriculture, l'utilisation de la gadoue au Bénin pour fertiliser les sols, qui est une technique naturelle ancestrale que l'on peut combiner aussi avec des techniques issues de l'agroécologie pour fertiliser les sols tout en respectant ces sols, tout en ne perturbant pas ces sols ni la biodiversité. Et donc, c'est un exemple de stratégie que les entreprises peuvent mener en appuyant les communautés locales qui veulent valoriser les savoirs ancestraux. On parle beaucoup d'adaptation de l'agriculture africaine, donc adapter les savoirs locaux aux techniques d'innovation dans le domaine de l'agriculture pour obtenir des résultats respectueux de l'environnement, de la santé et du genre, puisque les femmes constituent la majorité des populations agricoles. Donc, voilà, dans ce livre, je parle de beaucoup de stratégies pour valoriser les filières courtes, pour valoriser les matériaux durables et respectueuses de l'environnement, comme je disais, dans le cadre d'une construction d'un partenariat public-privé entre les entreprises nationales ou internationales et les acteurs politiques des pays africains. Merci.